Politique, la maire UDI d'Amiens, Brigitte Fourré, fait partie des 72 élus de droite, mais aussi du centre. Ils sont 8 d'ailleurs dans les Hauts-de-France. Avoir signé une tribune samedi dernier dans le journal du dimanche. Ils appellent à soutenir Emmanuel Macron et le gouvernement. Une tribune qui survient peu après le résultat des élections européennes, après une victoire de l'extrême droite et une énorme déconvenue pour les partis historiques, comme le Parti socialiste, mais aussi le Parti républicain. Alors, quelles sont ces motivations ? Bien justement, nous sommes en duplex d'Amiens avec la maire d'Amiens, Brigitte Fourré. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, selon vous, justement, ce soutien au gouvernement Macron, peut-on parler de ralliement ou pas du tout, c'est autre chose ? Ce n'est pas tout à fait un ralliement, ni même d'ailleurs un soutien. C'est simplement, comme on le dit dans cette tribune, le fait que nous voulons absolument la réussite de notre pays et que nous pensons que, du coup, il faut que ce gouvernement et ce président de la République réussissent. On voit bien avec justement les dernières élections européennes la poussée des extrémismes et donc on pense que rien ne se fera en tablant sur l'échec de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est vraiment ça le sens de notre démarche. Donc nous ne sommes pas nécessairement tous d'accord sur tel ou tel axe et priorité du président de la République, sur telle ou telle action qu'il mène, sur telle ou telle politique qu'il mène. Pour autant, nous estimons que ce qui doit l'emporter, c'est d'abord l'intérêt de notre pays et donc la réussite de notre pays. Donc rien à voir, cette tribune, par rapport aussi aux municipales qui approchent avec une façon d'anticiper, de s'éloigner un petit peu de la débâcle, par exemple, des Républicains. Vous savez, moi je suis UDI, mais quoi qu'il en soit, si j'ai été élue en 2014, c'est avec une équipe qui était une équipe extrêmement plurielle, je vais dire, qui allait depuis Debout la République jusqu'au Modem compris, et qui contenait aussi des personnes qui n'étaient inscrites dans aucun parti politique. Et dans une élection municipale, même dans une grande ville comme Amiens, ce qui compte, c'est vraiment le projet qu'on porte et l'équipe qui est prête à porter ce projet. Donc c'est vraiment cette démarche-là. J'entendais il y a quelques jours à la télévision un analyste dire les maires, ils font du en même temps depuis bien longtemps. Et c'est assez juste, en effet. Donc, rien d'étonnant à ce que nous disions tous que nous voulons la réussite du président de la République dans l'intérêt de notre pays et que, bien sûr, pour les élections municipales, mais c'est un autre sujet, pour les élections municipales, nous souhaitons, j'imagine tous, faire une large union autour d'un projet. C'est surtout ça qui importe. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi dans la tribune qu'on a signée et que j'ai signée pour ce qui me concerne, eh bien, c'est que nous pensons que c'est dans nos communes qu'on va expérimenter un certain nombre d'actions pour développer la solidarité, pour mieux mettre en avant le vivre ensemble, pour aussi être plus attentif à la qualité de notre air, de notre eau, pour faire le moins de déchets possible, etc., etc. Et que c'est ces expérimentations que nous menons chacun à notre échelle qui méritent peut-être que nous puissions échanger aussi entre élus et que certaines de ces expérimentations puissent être ensuite, si elles sont positives, développées à plus grande échelle au niveau même de notre pays tout entier. Je pense que c'est aussi de votre part peut-être une inquiétude. En tout cas, vous observez, c'est vrai, une augmentation de la fracture entre les Français, on l'a vu avec les Gilets jaunes, qui nourrit peut-être aussi, qui fait le parti pris pour les partis de l'extrême. Et là, il faut être vigilant par rapport à ça, cette fracture qui est de plus en plus importante peut-être. Exactement. Dans notre région des Hauts-de-France, on le sait très bien. On n'oublie pas, aucun de nous n'oublie qu'en 2015, au deuxième tour des élections régionales, Xavier Bertrand s'est trouvé opposé à Marine Le Pen. C'est dire quand même. Donc dans cette région, on sait ce que c'est que les extrémismes. Et donc effectivement, moi ça me fait peur de voir scrutin après scrutin le vote Front National s'implanter vraiment durablement dans notre paysage politique. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je souhaite évidemment qu'on ne risque jamais de se retrouver face à un vote extrémiste qui pourrait amener au pouvoir des personnes que je récuse évidemment. Brigitte Fourré, je profite que vous soyez avec nous ici sur WEO, sur la chaîne régionale. Vous le savez, je vais vous demander peut-être une première réaction sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe. C'était ce mercredi après-midi. Il annonce par exemple pour l'impôt sur le revenu qu'il va le baisser pour les contribuables imposés aux 2 premières tranches du barème. Pour vous, c'est une avancée, c'est une réponse aussi aux Gilets jaunes ?
Je pense que tout ce qui va dans le sens du maintien du pouvoir d'achat est important. On a bien vu justement avec, en tout cas, les premières manifestations de Gilets jaunes, parce qu'ensuite, dans un certain nombre de cas, les choses ont dérapé. Mais ce qui soucie un certain nombre de personnes, c'est qu'elles voyaient leur pouvoir d'achat diminuer. Et donc tout ce qui va dans le sens en particulier en direction des classes, je veux dire des classes moyennes, hein, tout ce qui va dans le sens du maintien de leur pouvoir d'achat va, me semble-t-il, dans le bon sens. Je ne peux pas m'empêcher néanmoins de me demander comment tout cela va être financé. Effectivement, excellente question. Merci beaucoup en tout cas, Brigitte Fourré. Prie. Je rappelle que vous êtes la maire d'Amiens. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que sur les autres déclarations ou annonces du Premier ministre Édouard Philippe, il annonce l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans ou encore une lutte plus importante contre les stupéfiants. Encore un grand merci